Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je viens vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 27 février. Alors depuis le 18 février, nous sommes passés dans le signe des poissons, ce dernier signe du zodiaque qui est en lien avec l'eau, avec l'énergie de l'océan. C'est vraiment un temps quelque part de purification et de dissolution de tout ce qu'on a vécu depuis l'équinoxe de printemps de 2020. Donc on vient un petit peu conclure, on vient un petit peu faire le point de cette année-là, qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a manifesté. Et puis quelque part aussi, qu'est-ce qu'on souhaite rêver pour le futur, qu'est-ce qu'on souhaite vivre en grand, qu'est-ce qu'on souhaite imaginer pour les temps qui arrivent, pour le temps du printemps, pour l'été prochain. Et l'énergie du poisson, elle amène ça, un petit peu ce temps de rêve, ce temps où on prend le temps dans l'imaginaire pour pouvoir façonner les nouvelles formes. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, nous sommes toujours dans l'énergie de la nouvelle lune qui avait lieu le 11 février, cette nouvelle lune dans le signe du Verseau qui nous a encouragés à aller chercher cette liberté, à aller chercher les nouveaux chemins, voilà, toute cette amorce, cette nouvelle énergie Verseau qui est très encouragée depuis décembre 2020, depuis qu'on a fait ce passage avec Jupiter et Saturne. Et donc voilà, on a eu toute cette énergie globale avec le Verseau qui s'est montrée aussi en carré avec les planètes en Taureau. Donc c'est le grand aspect majeur là de 2021, là ce grand carré, vous savez, entre Saturne en Verseau et Uranus en Taureau. C'est vraiment ce comment amener la nouveauté et puis comment des fois il peut y avoir des résistances, des attachements avec les anciennes formes et comment les choses peuvent prendre un petit peu de temps et un petit peu de lenteur en fait dans la mise en place de cette nouveauté finalement qu'on attend tant. Alors, pour cette pleine lune, on est vraiment dans cet axe Vierge-Poisson, donc la lune sera dans le signe de la Vierge. Et autant la Vierge, c'est vraiment un signe qui est en lien avec la fin de l'été, c'est juste avant la rentrée, vous savez, et c'est un signe de terre, très concret, très perfectionniste, qui a le sens du détail, et je dirais même, c'est la médecine de la souris, c'est vraiment avoir le sens des détails, voir les choses à travers d'une petite loupe, c'est-à-dire savoir faire ses comptes, savoir faire ses impôts, avoir vraiment le sens du détail par rapport à des choses très concrètes, très matérielles, très en lien avec notre quotidien finalement, des choses qui sont très, voilà, un petit peu basiques, mais finalement qui sont très importantes aussi pour la suite en fait. Et le soleil en poisson, lui carrément, il nous invite à rêver grand, à voir cet imaginaire, cette sensibilité, à toucher quelque part les étoiles, parce que voilà, dans le signe des poissons, on est vraiment avec la vision du télescope, c'est-à-dire voir le monde en grand, les étoiles, l'univers, la lune, tout ça, voir vraiment quelque chose qui nous dépasse et qui nous fait voir une vision globale. Voilà. Donc on va être vraiment avec ce télescope et cette loupe au moment de cette pleine lune. Et l'idée, ça va être de réunir en fait ces deux énergies à l'intérieur de nous. Ça va être de visiter quelque part cette opposition en fait, parce que les deux sont dissociables, parce que c'est important de voir les détails du quotidien pour pouvoir s'envoler dans notre rêve, et c'est important d'avoir une vision d'avoir un rêve à manifester, et puis les chiffres ou des choses comme ça peuvent aider à manifester des choses très concrètes et pragmatiques, et ça fait même partie finalement je dirais des jalons en fait de la mise en place de nos rêves. Et ce qui est intéressant, donc on est dans deux signes voilà, qui sont en lien avec la purification, ça c'est sûr. En plus, la lune, elle est conjointe avec Vesta en Vierge, donc il y a vraiment une idée de purification, de feu sacré dans la Vierge, ce feu sacré de la perfection, ce feu sacré de s'améliorer, d'aller plus loin, d'avoir un sens du service plus grand. Donc là, on a deux signes qui sont en lien avec le sens du service, vraiment service à l'autre, service à l'univers. Et ça va être de comment finalement on place notre service, voilà, comment on rend service à la vie, comment on se place par rapport à tout ça. Et donc ce qui est particulier avec cette pleine lune, c'est que Vénus sera quasiment conjointe avec le Soleil. Vénus en Poisson qui fera son passage le 26 février, pardon. Alors Soleil-Vénus, il va y avoir une dimension d'amour, une dimension de rêve, une douceur. C'est vraiment l'encouragement à aller toucher cette part de féminité en chacun, chacune, cette part de beauté, de douceur et d'aller se faire du bien dans cette période où on a tous œuvré énormément avec toute cette situation de 2020-2021, là où on est vraiment dans un délestage de l'ancien. Et là, c'est un petit peu comme
une pause douceur, c'est comme un bain d'amour. Enfin, il y a vraiment une énergie comme ça d'osmose hein, qui peut justement nous encourager, nous faire du bien. Et juste après le soleil, donc qui vient pas tout de suite à 12 degrés, enfin le soleil est à 8 et Neptune est à 20, on a Neptune en poisson. Donc on a vraiment cette dimension de le soleil il est entouré de Vénus et de Neptune, c'est-à-dire de l'amour, du rêve, de la spiritualité, de quelque chose qui vient nous élever. Donc il y a vraiment cette sensation de douceur, de savoir prendre le temps, de s'accorder vraiment des choses qui nous font du bien parce que ça va être très important avec la période qui s'en vient. Je vous montre la carte du ciel. Voilà. Alors, oui, donc voilà la carte du ciel, Soleil, Vénus en poisson, opposé à la Lune en Vierge, je vais y arriver. Voilà, donc on a ces belles planètes en poisson qui amènent une dimension de rêve, de douceur, de savoir prendre le temps, savoir le temps de s'arrêter. Hein. Vous savez, on est juste avant le printemps, on est encore en hiver, donc il y a encore ce temps de temporisation, de prendre le temps de savoir ce qu'on veut, de prendre le temps de purifier, de nettoyer, voilà, de vraiment lâcher avec cet ancien. Et en même temps, ben, rêver vraiment les choses qui nous font du bien, être vraiment soi-même, être dans des dimensions qui nous font du bien, qui nous font plaisir. Il y a vraiment cette idée aussi de douceur qui est là. Alors ensuite, on a encore toutes ces planètes en Verseau, enfin peut-être un peu moins que la nouvelle lune déjà. On a Saturne qui est à 8 degrés, Mercure et Jupiter. Et puis toujours Pallas Athéna qui est dans le Verseau. Donc en fait, voilà, Mercure donc, qui est repassé direct. Mercure est repassé direct, donc le 22 février. Elle avait fait un passage rétrograde du 31 janvier au 22 février. Moi, je l'ai vraiment vécu cette année. J'ai eu mon lave-vaisselle en panne, et j'ai eu ma voiture. Donc là, j'ai vraiment eu, c'était l'une des premières fois, c'était aussi où j'ai eu l'obligation de rester chez moi et de réfléchir et de ne pas me déplacer. C'était très intéressant comme expérience, du coup, de voir que finalement, qu'importe où on est, ce qui compte, c'est déjà ce lien qu'on a avec soi-même et cette connexion à l'intérieur. Voilà, donc en tout cas, Mercure rétro, souvent, il nous invite à ça, que ce soit dans nos relations, que ce soit dans nos déplacements, que ce soit dans notre mental. Hein, souvent, c'est une purification de nos idées, de nos pensées, d'arrêter de s'agiter et de bouger dans tous les sens et d'apprendre justement à se poser. Voilà, donc Mercure a fait vraiment tout ce travail, tout ce nettoyage. Et là, Mercure, justement, elle est à la fois conjointe avec Saturne et aussi avec Jupiter. Donc, on va un peu plus avec Jupiter, on va dire. Donc, avec Saturne, il y a une idée de savoir être dans une forme de réflexion, dans une forme de temporisation, de lenteur, de réflexion, de prendre le temps, de réfléchir peut-être aux nouveaux projets, aux nouvelles idées, de ne pas forcément se précipiter. Hein. On a vraiment, avec cette énergie dans le Verseau, avec Saturne, là, qui nous dit, bon, bah voilà, on est passé dans cette nouveauté, et en même temps, c'est important de prendre le temps qu'il faut pour que les choses nouvelles se mettent en place, et ça sert à rien de tirer, de tirer sur l'arbre pour qu'il pousse plus vite. Mais en fait, il y a des rythmes à respecter, et ces rythmes-là, ça fait partie de la vie, et c'est important de les considérer. Donc voilà, donc ce Saturne, il nous encourage aussi à ça, à prendre ce temps et à laisser les choses se faire au rythme dont on a besoin, au rythme dont a besoin la Terre, et que de toute façon, tout ce qui doit être se fera, voilà, quoi qu'il se passe. Et Mercure, du coup, se trouve conjointe avec Jupiter, donc il y a aussi une idée d'expansion, une idée d'ouverture, que ce soit au point de vue des relations, que ce soit au point de vue des idées, comme un encouragement justement à s'émanciper, un encouragement à trouver plus de liberté, à aller dans des idées beaucoup plus peut-être solidaires, fraternelles, tout ce qui est en lien avec cette nouveauté du Verseau en fait, qui nous encourage à rêver des nouvelles formes quelque part pour nous, pour notre vie, pour les autres. Donc il y a vraiment cette dimension à la fois de prendre le temps et en même temps de s'expanser. Il y a vraiment ce temps de prendre le temps de la réflexion dont on a besoin, prendre le temps du rêve dont on a besoin pour justement se dilater, s'expanser. Hein, c'est vraiment des énergies très poissons pour justement façonner ce nouveau rêve et pour qu'il puisse se manifester. Alors ensuite, on a... Eh bien là, en plus, à l'heure de Paris, on sera ascendant en taureau. Donc, on a toujours Uranus en taureau avec les lunes noires
deux lunes noires en taureau et une en bélier. Et notre Mars en taureau qui finit son apogée, son chemin, son voyage dans le signe du taureau. Donc il va passer après dans le signe des Gémeaux le 5 mars. Donc ce Mars en taureau, il encourage à aller lentement aussi, hein, d'aller doucement, de prendre le temps de faire les choses, de construire pas à pas, d'être vraiment dans ce... Voilà, donc les choses prennent le temps qu'elles doivent prendre, donc on est vraiment dans cette énergie taureau, et qui forme aussi, voilà, qui formait avec un carré avec Jupiter, donc qui pouvait être dans une forme d'exagération, de nervosité, tout ça, mais finalement, c'est en train de se dissoudre aussi. En revanche, Uranus, qui est dans le signe du taureau, se trouve toujours en carré, et surtout que ça va être un mois important, donc le carré avec Saturne. Donc ils sont en carré donc en février, juin et décembre, donc c'est des moments un petit peu tendus, où il y a comme des... Je dirais que c'est comme des virages en fait qu'on est en train de prendre sur le plan de l'humanité, sur le plan intérieur. Et puis du coup, des fois, ça pourrait être un peu une espèce de lutte ou une espèce de... Ouais, de lutte, de friction en fait entre ce nouveau et l'ancien en fait. Alors ça peut être à l'intérieur de nous aussi, hein, ça peut être en lien avec les vieilles habitudes, enfin les habitudes, les fonctionnements anciens, les choses anciennes, et puis les nouvelles formes qu'on a envie quelque part d'habiter. Et puis ben, ça prend un petit peu de temps, ça prend un petit peu de... c'est un peu tendu, hein, c'est un peu en carré. Et puis au niveau de la lune noire, donc il y a cet encouragement à changer de forme, à essayer de trouver, à amener le changement, mais quelque part, c'est pas si évident que ça, parce que ça fait travailler sur cette notion de sécurité, d'insécurité fondamentale, et ça, c'est quelque chose qui est quand même bien relevé cette année. Voilà, sinon nous avons un carré encore entre Vénus et Mars, donc entre le yin, le yang, notre partie... l'amour, enfin, ça peut créer beaucoup de passion, ça peut créer un climat un petit peu intense comme ça. Voilà, c'est entre notre Mars qui a besoin plutôt de lenteur, de faire les choses ouais, d'une manière un petit peu posée, et Vénus en Poisson qui est très romantique, qui a besoin de rêver, enfin voilà. Donc les deux signes s'entendent plutôt bien, mais comme ils sont positionnés, ils sont en carré. Et ça va nous amener à travailler justement sur ces parties à l'intérieur de nous pour que chacune ait suffisamment de la place entre ce yin et ce yang, et de se laisser le temps de pouvoir être plutôt que de faire absolument tout le temps. Ensuite, nous avons Uranus et la Lune qui sont en trigone, donc il y a vraiment, ça parle de mouvement, on sent qu'il y a quelque chose qui bouge là, hein, et quelque chose comment dire, c'est un moment de transformation quoi, qui est en train de se mettre en place. Bon, bah, c'est bientôt l'arrivée du printemps, hein. Il y a vraiment quelque chose qui change voilà, qui nous encourage à nous transformer, à libérer la nouvelle énergie. Voilà, bah, écoutez, je crois que je vous ai tout dit pour cette pleine lune. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, mais c'est bon. Et alors, dans le calendrier Maya galactique, dans le calendrier Maya, nous sommes toujours dans la lune du faucon, la lune numéro 8. Alors, la lune numéro 8, c'est celle qui est en lien avec l'intégrité. Elle a lieu du 7 février au 6 mars. Et donc, pendant ce mois de l'intégrité, c'est un encouragement à... du coup, le faucon, il a un regard perçant, il sait prendre de la distance, il sait prendre de la hauteur. Il sait regarder les choses d'une manière très... avec beaucoup de recul. Il sait avoir une vision un peu plus focus, hein, sur les choses. Et voilà, donc il y a cette intégrité qui nous demande d'agir avec justesse, avec notre vérité, et d'être le plus juste possible avec ce qui est. Et le faucon, il a aussi le sens du détail, parce que quelque part... Ce que je vous disais au début de la vidéo, c'est qu'il a une vision d'ensemble. En fait, il regarde les choses dans son ensemble. Il sait, il a du recul. En fait, il peut voir les choses de loin. Donc, on va être invité à aller regarder les choses de loin, à voir cet ensemble et avoir cette vision et à agir selon notre vérité. Donc, du 18 février au 2 mars, nous sommes dans l'onde de l'enlaceur des mondes blancs. Je vais y arriver. Alors, l'enlaceur des mondes blancs, c'est le Ho'oponopono chez les Hawaïens. C'est vraiment l'encouragement de pardonner, de lâcher prise avec l'ancien, avec les vieilles formes, et puis tout ce qui
peut-être tout ce qui nous encombre avec notre passé, avec voilà, les histoires anciennes, et puis aussi se connecter avec un monde plus grand, plus subtil. Donc là, on est vraiment dans les énergies aussi du poisson, hein, parce qu'en plus, l'archétype de l'enlaceur des mondes, c'est le hiérophante, c'est le prêtre, la prêtresse, c'est celui qui est en connexion avec les autres mondes, avec les autres plans. Et voilà, c'est intéressant parce que du coup, il y a une convergence avec le signe des poissons. Ensuite, du 3 mars au 15 mars, nous serons dans l'onde enchantée de la tempête. Donc, c'est intéressant parce que on retourne avec le porteur de l'année, c'est-à-dire qu'on est l'année de la tempête bleue lunaire. Et dans l'onde de la tempête, donc, on va nous encourager à faire bouger les choses, à activer les processus, libérer les attachements. Donc, on a encore cette énergie un petit peu de Uranus en taureau, là, qui nous demande de lâcher avec les anciennes formes, les dépendances, les choses qui nous rassurent mais qui sont peut-être un peu obsolètes, tout ça. Et la tempête, elle active tous les éléments, l'eau, le vent, le feu du ciel qui s'abat sur la terre. Et du coup, l'encouragement, c'est trouver le centre au milieu du chaos, en fait, au milieu de toutes les formes qui sont en train de bouger. Et puis c'est vrai que dans cette période de 2020-2021, c'est intéressant cette espèce d'histoire de chaos, parce que quelque part, c'est comment on trouve notre centre en ce moment, et c'est-à-dire notre connexion, notre ancrage, dans un moment où une civilisation finalement elle est en train de, gentiment, tout doucement en train de s'effondrer, finalement c'est un ancien monde qui est en train de s'effondrer. Comment finalement on arrive à rester centré avec soi, bien avec la vie, et puis d'être voilà, rester aligné, rester dans une forme de bien-être, hein, ça c'est important. Et c'est là où c'est important quelque part, je pense à ça, mais de se détacher des médias, de savoir prendre du recul par rapport à la situation, de pas tout le temps écouter tout ce qui est dit, de savoir justement se préserver, prendre soin de soi, faire des choses qui font du bien, qui nourrissent toutes les dimensions de notre être, hein, que ce soit par des voies artistiques, par la nature, par voir les gens qu'on aime, les animaux, enfin voilà, tout ce qui peut amener de la douceur, de la légèreté dans cette période, parce que du coup, c'est vrai qu'on en a besoin. Et ensuite, on passera à la lune solaire du Jaguar, donc ça sera à partir du 7 mars. La lune solaire, donc c'est celle qui est en lien avec le numéro 9, c'est la lune numéro 9, ça passe vite. L'animal, c'est le jaguar. Donc le jaguar, dans la culture maya, c'était vraiment le prêtre, le chaman. Et là, il nous encourage aussi à être dans notre intégrité et à pulser aussi notre intention. C'est quoi notre intention? C'est quoi notre projet? C'est quoi maintenant qu'on veut, comme une flèche un petit peu qu'on veut décocher là? Dans quelle direction on veut qu'elle aille? Et qu'est-ce qu'on vient nourrir avec ça? Donc voilà, donc là, tout a un moment avec l'intégrité pour pouvoir après décocher notre flèche dans le sens de ce qu'on veut voir arriver. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle pleine lune, prenez soin de vous, je vous souhaite de bien faire ce travail de purification, de nettoyage, de rêver grand, de prendre soin de vous, de mettre beaucoup de douceur dans votre vie, et puis plutôt d'être plutôt que de faire, prendre ce temps-là si vous pouvez, si vous avez le temps, si vous avez la chance de ça. Et de savoir bénéficier de ces occasions des fois que la vie nous offre, même si des fois c'est pas tout de suite celle qu'on voudrait comme ça, savoir prendre les cadeaux qui sont là. Et puis vous dire que je fais une conférence Zoom sur donation libre ce vendredi donc 26, c'est la veille de la pleine lune, à 19h. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire via mon site internet emilymetet.com et le thème sera justement les énergies de 2021, un petit peu parler de tout ce qui se passe en ce moment, tout ce qui est en jeu avec cette année et voilà. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas via mon site internet emilymetet.com. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous, n'hésitez pas à faire partager, liker, tout ça, des gros bisous, prenez soin de vous et puis belle pleine lune et puis à très bientôt.